Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Au terme d'un séjour en Europe et aux États-Unis d'Amérique, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était face à la presse nationale et internationale. À cette occasion, il a souligné l'accueil satisfaisant des investisseurs montant mobilisés plus de 1000 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la dynamisation du secteur de l'habitat, le ministère, avec le soutien de la Banque mondiale, a mené une analyse diagnostique dans la zone du Grand Abidjan. Il ressort de cette étude que le déficit en termes de logement se chiffre à 700 000. Parlons maintenant de la célébration de la Journée de l'enfant africain. Le réseau des enfants de la rue a organisé une série d'activités pour marquer cette célébration. Frédéric Oulaï, Franco Dio. Ces enfants tenant ces pancartes et protestant contre la famine, la drogue et tout trafic, mais sollicitant davantage de politiques en faveur de la sécurité, de la santé et de la scolarisation, sont des enfants de la rue. À l'occasion de la Journée de l'enfant africain instituée en 1991 par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, devenue l'Unité africaine UA, ces enfants aspirent à de meilleures conditions de vie. Je souhaite que les autorités nous aident à nous prendre en charge pour aller à l'école, pour nos santé et pour dégrader ma famille. J'ai été dans la rue pour la Journée des enfants africains. Je souhaite que l'État nous aide à mieux nous organiser, à faire des écoles pour des enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école. Célébrée tous les 16 juin chaque année, cette journée est placée sous le thème « L'agenda 2030 pour les objectifs de développement durable pour les enfants en Afrique. Accélérons la protection, la responsabilisation et l'égalité des chances. » Les ONG en charge de la question des enfants mènent des actions pour leur bien-être. Permettre à ce que ces enfants aient une situation vraiment accessible à certaines infrastructures au niveau du pays, telles que l'école, éviter qu'on retrouve des enfants dans la rue. Les enfants doivent être forcément à la maison. À notre niveau, nous travaillons directement dans la rue avec les enfants. Ensuite, lorsque dans la rue, nous trouvons des enfants qui sont en situation vraiment difficile, les cas les plus sérieux, nous les récupérons au foyer où nous les faisons passer des étapes déterminées pour pouvoir entrer ensuite dans la société. Malgré les actions réalisées en Côte d'Ivoire, le réseau Enfants de la rue EDR plaide auprès des pouvoirs publics pour la promotion des droits de l'enfant africain, notamment les enfants de la rue. Allez, tout autre chose au Mali, la situation dans la région de Kidal est alarmante. Les exactions contre les civils se multiplient. Les groupes armés se renvoient à la responsabilité. Des plusieurs messages audio émanant du chef de la coordination des mouvements de l'Azawad appelant à mettre fin aux jeunes circulent sur des messageries privées. Des représentants de la plupart des groupes armés centrafricains sont depuis hier jeudi autour d'une table ronde à Rome sous les auspices de l'organisation Saint-Egidio qui œuvre discrètement aux médiations dans les conflits. Sont présents également des responsables politiques, des représentants de la société civile, du gouvernement ainsi que des Nations Unies. Les discussions doivent se poursuivre jusqu'à demain samedi. Hier et jeudi, en Chine, une explosion devant une école maternelle a fait 8 morts. Cette explosion a été provoquée par une bombe artisanale construite par un homme atteint d'une maladie nerveuse. Selon les autorités locales, il était âgé de 22 ans. Il est décédé lors de la déflagration. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.